On est à proximité du Square Cabot et je me dirige en fait à ce qui s'appelle le manoir Charles Dutot, où des personnes âgées sont entrées en contact avec moi pour me dire qu'elles avaient extrêmement peur. Bonjour! C'est là que ça se passe. Il y a toujours des bruits, toujours des va-et-vient, des gens qui s'assoient dans la porte, qui vendent des choses. Alors que plusieurs immeubles privés autour du Square Cabot ont renforcé la sécurité, ici, il s'agit d'un immeuble qui est géré par l'Office municipal d'habitation. La sécurité. Il y a une sécurité et puis après on se retraite, il n'y a personne. Et tous les vents et toutes ces places-là, c'est plein d'itinérants qui se tiennent là. Il y a toutes sortes de gens bizarres qui attendent que vous mettez la carte dans l'entrée pour se faufiler et rentrer à l'intérieur de l'immeuble. Cette locataire à mobilité réduite a un cancer. Elle a tenté d'empêcher quelqu'un d'entrer et il lui a craché dessus. Moi, j'ai le cancer. Je ne peux pas me permettre de prendre quelque chose d'autre. Puis on n'a pas l'appui de personne. Excusez. Je sais que c'est une classe difficile ici, mais on devrait au moins être tranquille chez nous. Et plus moyen, selon cet homme, d'avoir la tranquillité dans la cour extérieure parce qu'il y aurait des transactions dans la ruelle adjacente. Depuis une semaine, ils ont installé des gros spots pour éclairer la ruelle, donc la ruelle éclaire complètement. Donc, c'est plus tranquille parce qu'ils n'aiment pas la lumière, eux autres, là. Lors de notre passage, nous avons pu observer par nous-mêmes une transaction de drogue. C'est plus à l'intérieur de l'immeuble qui est dangereux, que je trouve qu'on peut rencontrer n'importe qui parce que n'importe qui rentre dans l'immeuble. Les candidats à la mairie de Montréal sont conscients plus que jamais que les enjeux de l'itinérance et de la cohabitation sont importants pour cette campagne électorale. Ce matin, la candidate d'Ensemble Montréal a promis qu'elle investirait 120 millions de dollars pour donner davantage d'argent aux organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance. La crise de la rue n'est pas juste une crise d'itinérance. C'est de dire où est nos zones à problème, de problèmes de cohabitation qui donnent et nourrissent le sentiment d'insécurité. Si elle est élue, elle promet aussi de mieux encadrer les campements pour en venir à des démantèlements afin qu'ils disparaissent. Nous, on veut s'assurer que les campements vont être propres, sécuritaires. Pour sa part, Luc Rabouin mise sur les installations modulaires. Donc 500 en modulaire, 500 dans des logements, des bâtiments. Ça, là, c'est 100 millions. Moi, j'ai dit qu'on allait doubler le financement pour les organismes qui interviennent en itinérance. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire. On va aller un peu plus précis dans les prochains jours. En attendant, nous avons demandé à l'Office municipal d'habitation s'il envisage des solutions. L'Office se dit très préoccupé et travaille à améliorer la situation. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.